Bonjour tout le monde. Alors là aujourd'hui, un bel exercice qui va nous montrer que ça ne sert strictement à rien de foncer tête baissée et qu'il vaut mieux, parfois, prendre un peu de recul, analyser la situation. C'est un exercice qui nous vient des Olympiades de mathématiques de Singapour de 2008. Je vais décomposer la vidéo en 3 parties. Une méthode un peu plus classique, vraiment type lycée, puis une vérification informatique pour nous montrer que mieux valait ne pas prendre la forme initiale du polynôme pour travailler, puis, enfin, une méthode qui va tout écraser. Cet exercice, le voilà, soit f de x est égal à a0 plus a1x plus a2x au carré plus a3x au cube plus a4x puissance 4, où a0, a1, a2, a3 et a4 sont les constantes avec a4 différentes zéros. C'est-à-dire, on a un polynôme de degré 4. Lorsqu'on divise f de x par x moins 2020, x moins 2021, x moins 2022, x moins 2023 ou x moins 2024, le reste vaut respectivement 24, moins 6, 4, moins 6 et 24. Trouvez la valeur de f de 2025. Je vais changer un peu la formulation de l'exercice. Cette deuxième phrase, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, elle est un peu bizarre. Le reste de la division de f de x par x moins 2020 vaut 24. Ça signifie que f de x est égal à q de x facteur de x moins 2020 plus 24. 24 étant le reste. Et si on remplace x par 2020, on se rend compte que f de 2020 est égal à 24. Ainsi, on a également que f de 2021 est égal à moins 6, f de 2022 est égal à 4, f de 2023 est égal à moins 6 et f de 2024 est égal à 24. Et là, si on regarde bien, on voit apparaître 2 fois 24, 2 fois moins 6, et tout ça, ça a l'air d'être symétrique par rapport à cette expression au centre qui est f de 2022 est égal à 4. Donc, je me dis quand même que ce 2022 va jouer un rôle central. Et ce que je vais faire, ce polynôme, je vais l'exprimer non pas en fonction de x, mais en fonction de x moins 2022. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on cherche la forme canonique d'un trinôme du second degré, par exemple. On cherche un polynôme de la forme x moins alpha au carré plus bêta. Eh bien, dans mon cas, moi, je choisis d'exprimer le polynôme en fonction de x moins 2022. Ça va nous donner que f de x, eh bien, c'est égal à grand A4 facteur de x moins 2022 puissance 4, parce que du coup, ça ne va pas être les mêmes constantes, bien entendu, plus grand A3 facteur de x moins 2022 à la puissance 3, plus grand A2 facteur de x moins 2022 au carré, plus grand A1 facteur de x moins 2022, plus grand A0. Du coup, f de 2020, c'est quoi? C'est A4 facteur de moins 2 puissance 4, 2020 moins 2022 puissance 4, plus A3 facteur de moins 2 au cube, plus A2 facteur de moins 2 au carré, plus A1 facteur de moins 2, plus A0. Moins 2 puissance 4, c'est 16, moins 2 puissance 3, c'est moins 8, moins 2 au carré, 4. Donc on obtient que f de 2020 est égal à 16 A4 moins 8 A3 plus 4 A2 moins 2 A1 plus A0. Et 2024, c'est 2022 plus 2, donc f de 2024, qui vaut 24, est égal à A4 fois 2 puissance 4, plus A3 fois 2 au cube, plus A2 fois 2 au carré, plus A2 fois 2, plus A0. En fait, j'obtiens la même expression qu'avec f de 2020, sauf qu'il n'y a que des plus. f de 2021 maintenant, c'est A4 fois moins 1 puissance 4 plus A3 facteur de moins 1 au cube plus A2 facteur de moins 1 au carré plus A1 fois moins 1 plus A0. Et ça vaut moins 6. Cette expression, je l'écris A4 moins A3 plus A2 moins A1 plus A0 est égal à moins 6. Et f de 2023 est égal à A4 plus A3 plus A2 plus A1 plus A0. J'ai remplacé x moins 2022 par 1, j'obtiens A4 plus A3 plus A2 plus A1 plus A0 est égal à moins 6.
Donc la prochaine étape va être de travailler avec ces 4 équations. F de 2022, je m'en chargerai plus tard. Ici, j'ai 4 équations, mais je vais les arranger un peu différemment. En première ligne, j'écris 16A4 plus 8A3 plus 4A2 plus 2A1 plus A0 est égal à 24. Et ensuite, je prends l'équation A4 plus A3 plus A2 plus A1 plus A0 est égal à moins 6. Et la troisième ligne, eh bien, je vais effectuer dans le système de gauche la deuxième ligne moins la première. J'obtiens que 16A3 plus 4A1 est égal à 0. Et en dernière ligne, j'effectue la quatrième ligne moins la troisième ligne du système de gauche. J'obtiens 2A3 plus 2A1 est égal à 0. Du coup, dans ce nouveau système, je garde les 2 premières équations, et avec la quatrième équation, j'obtiens que A1 est égal à moins A3. Je remplace A1 par moins A3 dans la troisième, j'obtiens que 12A3 est égal à 0. Et 12A3 est égal à 0 équivaut à A3 est égal à 0. Donc, j'ai plus besoin des 2 dernières équations parce que ça me donne que A1 et A3 valent 0. Ok, donc je réécris le système, cette fois-ci, 16A4 plus 4A2 plus A0 est égal à 24. Et A4 plus A2 plus A0 est égal à moins 6. Je vais déterminer A0 maintenant. F de 2022, c'est égal à A0, parce que dans l'expression, il y a des zéros partout, sauf avec A0. Et d'après l'énoncé, F de 2022 est égal à 4, donc A0 est égal à 4. Je remplace A0 dans tout ce que j'ai, et je m'attaque enfin au système de 2 équations des inconnues que j'ai obtenues. La première ligne facile, 16A4 plus 4A2 est égal à 20, et A4 plus A2 est égal à moins 10 pour la seconde équation. La seconde ligne, je la multiplie par moins 4, moins 4A4 moins 4A2 est égal à 40, et j'effectue la première ligne plus la deuxième, qui me donne 12A4 est égal à 60, et je reviens à l'équation A4 plus A2 est égal à moins 10. Donc du coup, A4 est égal à 5, et, après calcul, A2 est égal à moins 15. Du coup, f de x est égal à 5 facteur de x moins 2022 puissance 4 moins 15 facteur de x moins 2022 au carré plus 4. Je calcule f de 2025, qui est égal à 5 fois 2025 moins 2022 puissance 4 moins 15 fois 2025 moins 2022 au carré plus 4. F de 2025 est égal à 5 fois 3 puissance 4 moins 15 fois 3 au carré plus 4. 3 puissance 4, c'est 81 fois 5, 405. 9 fois 15, 135. J'effectue la petite opération 409 moins 135, j'obtiens 274. Conclusion, f de 2025 est égal à 274. Ça, c'était la première méthode. Donc, un petit programme pour illustrer tout ce que je viens de faire. Je vais commencer par utiliser le package polynomials. Et grâce à ce package, je crée une variable p qui est un polynôme. Il est défini par une liste de coefficients, les coefficients du polynôme. Ici, on a 4, 0, moins 15, 0, 5, qui revient à créer le polynôme 5x puissance 4 moins 15x au carré plus 4. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de composer ce polynôme avec le polynôme x-1 2022. Pour ça, je crée la variable q qui est le polynôme x-1 2022 et je compose p avec q. Et quand je disais qu'il valait mieux pas étudier le polynôme qui était donné dans l'énoncé, qu'il valait mieux travailler un petit peu dessus quand même, on a comme polynôme 5x puissance 4 moins 40 440 x au cube. Alors après, ça devient du délire. Associé à x au carré, on a 122 650 505. À x, je compte le nombre de chiffres, 165 338 232 300. Et comme ordonnée à l'origine, 83 578 445 764 024. Pour trouver ces coefficients, il faut être un pur génie du calcul. Donc,
je reviens au résultat qui nous intéresse et je vais créer une boucle for pour i allant de 2020 à 2025, les nombres en abscisse. J'imprime à l'écran i et l'image de i par la fonction comp. Je sors de la boucle et je vois apparaître les 6 valeurs. Effectivement, à 2020 est associé 24, à 2021 moins 6, ensuite 4, moins 6, 24, et ce qui nous intéresse, l'image de 2025 est 274. Voilà donc, on attaque la troisième partie, une sorte de feu d'artifice. Vous allez en prendre plein les yeux. Et pour comprendre ce que je vais faire maintenant, je vous conseillerais vivement de regarder le lien que je donne en description. C'est une vidéo que j'ai faite l'année dernière, il me semble, qui traite d'un sujet qui est presque semblable à celui-ci. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Si vous avez une méthode encore plus rapide, faites-moi savoir, mais j'en doute. On prend un tableau. Dans la première ligne, on va mettre les abscisses qui nous intéressent. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 dont on cherche l'image. Et je commence à remplir la première ligne avec les images qui correspondent. En dessous de 2020, j'écris 24. En dessous de 2021, j'écris moins 6 parce que f de 2021 est égal à moins 6. À 2022, j'associe 4. 2023, moins 6. Et 2024, 24. Et on commence les opérations. En dessous du 24 de la première colonne, j'écris le moins 6 en dessous de 2021, moins le 24 en dessous du 2020. Moins 6, moins 24, moins 30. En dessous du moins 6 du 2021, j'écris 4 moins 6, 10. En dessous de 2022, moins 6, moins 4, moins 10. Et en dessous du moins 6 du 2023, 24 moins 6, 30. Et je recommence le processus. En dessous du moins 30, j'écris 10 moins 30, 40. En dessous du moins 10 de la deuxième colonne, moins 10, moins 10, moins 20. Et à droite de ce nombre-là, j'écris 30 moins 10, 40. Je recommence. En dessous du 40, moins 20, moins 40, moins 60. Et en dessous du moins 20, 40 moins 20, 60. Il ne me reste plus qu'une valeur à écrire. 60 moins 60, 120. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder la vidéo que j'ai faite, parce que j'explique un petit peu ce qui se passe. En fait, le 120, c'est lié à un polynôme de degré 0, donc une fonction constante. Ça signifie que l'image de 2021 sera la même que l'image de 2020, c'est-à-dire 120. Et ensuite, je vais compléter la diagonale tout à droite en opérant exactement à l'inverse de ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que en dessous du 40 lié à la colonne de 2022, j'écris 120 plus 60, 180. Ensuite, 180 plus 40, 220. 220 plus 30, 250. Et 250 plus 24, 274. Ce 274 que j'ai eu tant de mal à calculer tout à l'heure. Exceptionnel, non ?